Vous étiez nombreux à me le demander, donc aujourd'hui on va parler de lead gen et plus précisément de comment générer des leads pas chers avec Facebook. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment je procède pour générer des leads à moindre coût sur Facebook Ads. On va pas perdre de temps, on va mettre en place la campagne tout de suite, je te partage mon écran. Ok, donc je suis ici dans un exemple de compte publicitaire, mais on va pas se préoccuper des campagnes qu'il y a là. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous cliquez sur le bouton créer et que vous allez vous placer ensuite sur le bouton prospect qui va vous permettre de générer des leads comme on peut le voir ici, donc les formulaires instantanés ou alors directement des campagnes de lead gen via une landing page. Vous allez ensuite cliquer sur continuer. Ici, on va ensuite se placer sur campagne manuelle pour une configuration manuelle de l'audience. Ici, au niveau des catégories spéciales, je vous recommande de ne rien mettre, tout simplement parce qu'on va être limité en termes de ciblage. Si par exemple je sélectionne logement, eh bien je vais être limité au niveau du ciblage en termes d'intérêt relatif au logement. Donc ce qui va être important ici, c'est de ne rien cocher, sauf si vous êtes contraint par Facebook, et à ce moment-là, vous pourriez y revenir plus tard, donc c'est pas très important. Donc ici ensuite, vous avez la fonctionnalité A/B test. Je vous recommande absolument pas de la cocher. La raison, c'est que si vous voulez faire un A/B test, vous avez simplement à dupliquer l'audience qui est là et de ne pas utiliser justement cette fonctionnalité de Facebook qui est selon moi pas la plus optimale. En tout cas, à chaque fois que je l'ai testé, ça n'a pas apporté des très bons résultats. Donc je vous recommande plutôt de faire votre propre A/B test. Donc si vous voulez par exemple tester une créa différente, vous avez juste à dupliquer l'audience qui est là et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire un A/B test en changeant une seule variable. Donc ça, c'est vraiment très important. Si vous changez une variable au niveau de l'audience, eh bien vous n'avez pas à faire d'autres changements, sinon vous ne saurez pas si c'est dû à cette variable que vous avez des meilleurs résultats. En tous les cas, je vous recommande pas d'utiliser la fonction A/B, le budget directement dans la campagne plutôt que dans les audiences. C'est plus pratique au départ lorsqu'on fait une campagne comme ça, puisque le budget, on peut tout simplement aller le régler dans la campagne plutôt qu'il se diffuse dans plein d'audiences différentes et qu'on perde un petit peu le contrôle là-dessus. Après, je vous recommande d'être sur le budget quotidien à nouveau pour garder le contrôle sur la situation, parce que si vous êtes sur un budget global, vous allez mettre par exemple 700 € de budget total sur une certaine période de temps, mais parfois Facebook va surdépenser certains jours plutôt que d'autres et je trouve que c'est pas toujours optimal de faire comme ça. Alors sur des périodes de promotion, ça peut être intéressant, mais sur une période en tout cas où vous n'avez pas encore une date de fin précise, je vous recommande plutôt d'aller avec un budget quotidien. C'est plus pratique au départ lorsqu'on fait une campagne comme ça, puisque le budget, on peut tout simplement aller le régler dans la campagne plutôt qu'il se diffuse dans plein d'audiences différentes et qu'on perde un petit peu le contrôle là-dessus. Après, je vous recommande d'être sur le budget quotidien à nouveau pour garder le contrôle sur la situation, parce que si vous êtes sur un budget global, vous allez mettre par exemple 700 € de budget total sur une certaine période de temps, mais parfois Facebook va surdépenser certains jours plutôt que d'autres et je trouve que c'est pas toujours optimal de faire comme ça. Alors sur des périodes de promotion, ça peut être intéressant, mais sur une période en tout cas où vous n'avez pas encore une date de fin précise, je vous recommande plutôt d'aller avec un budget quotidien et de toute façon ça vous permet de garder le contrôle, à savoir augmenter ou baisser le budget au quotidien, et ça c'est quand même plus intéressant que baisser un budget global sur lequel vous n'avez pas de contrôle au jour le jour. Par contre, donc si vous souhaitez faire des A/B tests vraiment scientifiques comme je vous ai montré préalablement, donc en dupliquant l'audience et en faisant un test avec une seule variable différente, eh bien il faudra décocher ce bouton là parce que sinon le budget va se répartir dans les deux audiences et c'est Facebook qui va décider comment il attribue le budget. Alors que si vous décochez ce bouton là, eh bien vous allez pouvoir mettre 10 € dans une audience et 10 € dans l'autre audience par exemple, avec donc le même budget qui est réparti, et donc on aurait un A/B test qui serait vraiment scientifique. Là pour le coup, je vais pas m'éparpiller sur ce sujet parce que le A/B test pourrait être vraiment une vidéo dédiée, mais on va vraiment parler aujourd'hui de faire du lead gen et comment avoir des leads à moindre coût. Alors en termes de budget quotidien, ma recommandation c'est de dire à mon client qu'il doit être prêt à investir quelque chose où il est prêt à ne pas regarder combien il va dépenser pendant 2 mois. Concrètement, ça veut dire qu'il doit pas se mettre dans des situations dramatiques si par exemple il va dépenser 1000-2000 € en publicité donc pour générer des leads et qu'il n'a pas un retour instantané, parce que la publicité, encore une fois, ce n'est pas toujours quelque chose qui est instantané. Vous pouvez tout à fait récupérer des numéros de téléphone, des gens qui vont être intéressés par vos services, et peut-être que le prospect va pas acheter tout de suite vos services mais seulement dans 3 mois, et donc à ce moment-là le flux de trésorerie ça peut être un petit peu compliqué. Donc c'est vraiment à ça qu'il faut faire attention lorsque vous dépensez du budget en marketing. C'est vraiment à ça qu'il faut réfléchir lorsque vous définissez votre budget quotidien. Bien sûr, il va dépendre de chaque personne et donc malheureusement je peux pas vous donner un budget fixe parce que ça va dépendre énormément de l'enveloppe publicitaire que vous êtes prêt à investir et aussi de ne pas vous mettre dans des situations un petit peu compliquées. Donc ça va dépendre de votre situation. Ici au niveau de la stratégie d'enchère, vous pouvez laisser tel quel comme le recommande Meta. Donc la stratégie volume le plus élevé, qui signifie simplement que Facebook va dépenser votre argent et essayer d'apporter les meilleurs résultats en termes de volume, donc de nombre de leads qui vont être récoltés. Si vous mettez sur objectif de coût par résultat, cette fois-ci il va essayer d'atteindre un certain coût que vous lui fixez. Par exemple, vous vous dites moi je veux pas que tu dépenses plus d'argent si t'es pas prêt à obtenir des leads à 2 € ou 3 €. Ensuite, très important au niveau de l'audience, qu'on veut nous, c'est pas générer des leads via un site web. Pourquoi? Parce que le plus simple, et notamment lorsqu'on débute, c'est pas de créer une landing page avec un tunnel qui est ultra optimisé, parce que ça va coûter de l'argent et ça va aussi demander beaucoup de temps à construire. Donc c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus simple à mettre en œuvre au départ. C'est pour ça que je vous recommande aujourd'hui de créer un formulaire instantané. Donc c'est un formulaire qui est intégré à Facebook et qui est comme une landing page mais qui est vraiment intégré à l'outil de Facebook, et donc ça fait en sorte aussi que le tracking est de meilleure qualité puisque la donnée reste interne à Facebook. Parce que depuis iOS 14, donc la mise à jour d'Apple qui a fait en sorte que les données sont de moins en moins traquables lorsque c'est une source externe à Facebook, et bien je vous recommande de plus en plus d'être
sur des sources qui sont internes à l'outil de Meta, donc de Facebook. Et en l'occurrence, les formulaires instantanés sont vraiment excellents. En fait, dis-toi que comme les gens restent sur l'application, il y a tout simplement pas de problème de suivi des données et donc c'est beaucoup plus simple de traquer via un formulaire qui est intégré à Facebook. Donc je vais encore parler un petit peu plus tard des avantages de cette fonctionnalité, mais comprends bien que vraiment c'est la meilleure pour mettre en place un setup rapide, efficace et qui t'apporte des résultats. Donc ici, le point très important, c'est de bien sélectionner ta page Facebook, donc ta page professionnelle, celle que tu utilises vraiment pour faire de la publicité, et par la suite tu as juste à accepter les conditions générales. Moi je l'ai déjà fait, mais tu as simplement normalement à cliquer sur un bouton et les accepter. Au niveau de l'objectif de performance, il y a une petite nouveauté en 2024 que je vais vous montrer qui a l'air vraiment très intéressante. Pour le coup, j'ai pas encore eu l'occasion de la tester, mais je vais certainement vous en faire une vidéo par la suite parce qu'elle a l'air vraiment intéressante. C'est que de base, avec l'objectif de performance lié au formulaire instantané, vous aviez uniquement la possibilité de maximiser le nombre de prospects, mais désormais il est possible de maximiser le nombre de prospects de conversion, et ça fait toute la différence selon moi si vous souhaitez avoir des prospects qualifiés et qui vont par la suite effectuer un achat. Donc ça marche bien notamment pour des VSL. Donc le but quand on fait une VSL par exemple, c'est au départ peut-être de générer des leads et par la suite de convertir. Et bien peut-être que de se mettre sur l'objectif de performance, de maximiser le nombre de prospects de conversion, ça peut être ultra intéressant. On va voir justement par la suite qu'il y a différents moyens pour qualifier le lead via ce formulaire. Ici, le contenu publicitaire dynamique, ça nous intéresse pas, le catalogue non plus, puisque vous n'avez pas de produit forcément à vendre avec un formulaire comme celui-ci. Ensuite, le budget et donc le calendrier. Donc le budget, on l'a défini tout à l'heure. Et concernant la programmation, donc avec le calendrier, personnellement, je mets quasiment jamais de date de fin parce que je suis tous les jours sur le gestionnaire de publicité, donc je vais vérifier constamment les publicités de mes clients. Mais si vous êtes jamais dessus, etc., peut-être que c'est bien de mettre une date de fin pour vous assurer notamment que la campagne s'arrête à un moment précis. Ça peut être quand même intéressant pour les concours. C'est vrai que je le fais aussi pour les concours et pour les webinaires, mais pour des campagnes plutôt evergreen, c'est-à-dire des campagnes qui vont tourner toute l'année ou voilà, qui vont récolter des leads comme ça pendant plusieurs mois, et bien je vais pas mettre de date de fin. Donc ça va vraiment dépendre si c'est une campagne éphémère ou si c'est plutôt une campagne evergreen qui va tourner peut-être tout au long de l'année. Donc moi ici, je vais pas mettre de date de fin. Au niveau du contrôle de l'audience, ça va vraiment dépendre si vous avez un business physique ou un business digital. Si c'est un business physique, vous allez peut-être préférer mettre la location aux alentours de votre région, ou par exemple si vous habitez à Paris, et bien vous pouvez mettre un rayon aux alentours de Paris. Ici vous pouvez réguler justement ce rayon, donc l'agrandir ou tout simplement le réduire. Et si vous êtes présent sur plusieurs villes de France, vous pouvez faire la même chose avec d'autres villes, donc on pourrait rajouter Lyon, Marseille, etc. si on souhaitait. Mais moi, comme je suis sur un business digital, donc par exemple je propose mes services de publicité, je vais laisser la France entière. Je pourrais d'ailleurs rajouter la Suisse et la Belgique. Donc là je rajoute par exemple la Belgique, et un petit peu plus bas je peux aussi rajouter la Suisse. Parfait. Ensuite plus bas ici on peut définir un âge minimum. Alors moi en général les gens qui commencent à faire de la publicité, ils ont une vingtaine d'années, donc je pourrais mettre par exemple 22 ans. Et vous pouvez aussi exclure des audiences. Alors moi ici je vous recommande d'exclure tous vos prospects parce que c'est des personnes que vous avez déjà payé pour les avoir, donc ça sert à rien de repayer pour cibler des prospects en publicité. Donc ici d'exclure vraiment tous vos prospects. Là j'avais pas créé l'audience exprès, mais du coup je vous recommande de le faire. Donc comment créer une audience, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui va s'afficher juste là et tu pourras aller la voir justement pour comment créer une audience. Et je te recommande de créer une audience justement avec tous les leads que tu as obtenus jusqu'à présent, donc même de faire un export de fichier CSV avec les leads que tu as déjà, et ensuite donc de faire une audience spéciale et de les exclure à l'intérieur de cette audience et de cette campagne. Ensuite au niveau de l'audience, je vous recommande de laisser tel quel avec un ciblage assez large, et surtout si vous avez un business physique, parce que comme vous allez déjà cibler un petit rayon autour de vous, et bien plus vous allez donner des restrictions à Facebook, plus vous allez payer cher en termes de coût par lead. Donc ça il faut le savoir, parce que si tu cliques ici, tu peux rajouter justement des options de ciblage, par exemple immobilier, si tu es dans l'immobilier, etc. Mais si tu fais ça et qu'en plus tu as un rayonnement, donc vraiment un ciblage assez précis, tu vas cibler une toute petite audience et donc ça risque de te coûter plus cher. Donc ici utilise simplement l'audience Advantage Plus, et même chose pour les placements publicitaires. Je te recommande pas de choisir toi-même, de te dire que c'est mieux d'aller sur Facebook ou d'aller sur Instagram uniquement. Je te recommande simplement de laisser les placements Advantage Plus tels qu'ils sont, parce que l'algorithme de Meta est beaucoup plus performant que nous pour savoir sur quoi il doit diffuser telle ou telle publicité. Donc je vous recommande simplement de le laisser tel quel. Je fais une petite parenthèse pour t'éviter une erreur que je vois très souvent. En fait, je sais que certains d'entre vous avez déjà lancé des campagnes sur Facebook, et bien souvent quand j'audite des comptes, je vois qu'il y a des campagnes de trafic qui ont été lancées, mais dites-vous bien que Facebook optimise vraiment pour ce que tu lui demandes de faire. C'est-à-dire que si tu lui demandes d'aller sur une campagne de trafic, Facebook va te ramener du trafic sur une page de destination, ou alors si tu mets en plus de ça que tu veux juste des clics sur un lien, il va aller chercher des gens qui sont prêts à cliquer sur ta publicité, mais ils vont peut-être même pas se rendre sur ta page de destination. Tu as aussi le choix de donner l'objectif à Facebook d'aller chercher des vues de page de destination, mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus optimal. Si aujourd'hui tu veux générer des leads, vraiment vas-y avec l'objectif de prospect. C'est le seul et unique objectif qui te permettra à l'heure actuelle d'obtenir des leads à moindre coût. En tout cas, c'est vraiment ce que je te recommande de faire. Ensuite, dans la dernière étape, on se retrouve au niveau de l'annonce. Donc ici, on va configurer vraiment la page Facebook et notre page Instagram. Donc vraiment pensez à mettre les bonnes pages et ne pas se tromper ici, c'est super important. Ensuite, au niveau de la configuration de votre publicité, placez-vous bien sur créer une publicité, et ensuite restez sur images et vidéos. C'est ce que je vous recommande en tout cas pour faire du lead ad, donc pour faire des formulaires intégrés à Facebook. Concernant
Maintenant, la fonctionnalité qui est ici, vous pouvez la laisser cocher, ça vous permettra en fait d'apparaître dans le fil d'actualité à côté de vos concurrents, donc un petit peu comme un Google Search où on apparaît aussi à côté des concurrents, etc. C'est quand même assez intéressant. Donc là, moi par exemple, je vais prendre une vidéo que j'avais déjà uploadée, c'est vraiment juste pour l'exemple. Donc par exemple, dans mon cas, comme je fais de la publicité et que mon but c'est de faire en sorte que les gens réservent un appel avec moi, et bien dans la vidéo, je vais fournir un maximum de valeur et je vais inciter les gens justement à cliquer sur la publicité. C'est ça le but d'une publicité avant tout, c'est de faire en sorte que les gens cliquent dessus. Donc vraiment, si vous êtes sur de la vidéo, faites en sorte d'avoir un hook, donc les 3 premières secondes de votre vidéo qui soient vraiment impactantes pour faire en sorte que la personne s'arrête de scroller sur son fil d'actualité et par la suite essayer de faire en sorte qu'elle clique dessus, donc en fournissant un contenu de qualité, peut-être en donnant de l'autorité vraiment sur ce que vous faites. Par exemple, je vais pouvoir dire des marques avec lesquelles j'ai déjà travaillé, des chiffres que j'ai pu obtenir, etc. Donc voilà, j'ajoute la vidéo et ensuite je vais pouvoir faire comme d'habitude, c'est-à-dire rédiger le texte de mon annonce. Ici, moi, je décoche à chaque fois toutes les optimisations parce que je trouve pas que ce soit toujours très pertinent ce que fait Facebook. Donc là, ici, peut-être le commentaire pertinent, c'est cool. Des fois, il peut mettre tout en haut le commentaire le plus pertinent, donc des fois, ça peut être sympa, mais sinon, le reste, je vais pas l'activer. Donc ici, on peut faire terminer. Par la suite, on peut donc rédiger le texte de notre annonce publicitaire. Donc là, le but, c'est d'écrire vraiment un texte incitatif pour faire en sorte que la personne clique sur votre publicité. Donc voilà, on se retrouve, j'ai ajouté le texte publicitaire. Il y a aussi quelque chose que je vous ai pas parlé qui pourrait être très intéressant, c'est d'ajuster à chaque fois la vignette. Pour ajuster la vignette qu'il y a justement sur cette vidéo, lorsque la personne, pour essayer de capter son attention au niveau du scroll stopper, bien vous pouvez cliquer sur vignette, vous placez sur manuel et ici, allez sélectionner la meilleure vignette que Facebook a générée automatiquement. Donc ça pourrait être celle-là où au moins mon visage est clean. Je pourrais prendre celle-là ou alors celle-ci aussi avec justement le X comme ça. Tiens, celui-là, il attire quand même pas mal l'attention. On pourrait prendre celui-là. Et donc sur tous les placements, mettre vraiment la même vignette et au moins on sait que c'est celle-ci qui a apporté les meilleurs résultats. Une fois que vous avez bien vérifié que vous êtes sur la bonne page Facebook et Instagram, que vous avez mis votre vidéo ou votre image publicitaire et que vous avez ajouté une vignette qui est cohérente, et bien on va pouvoir passer à la suite et donc à ce qui vous intéresse vraiment. Alors ici au niveau du call to action, c'est très important d'être sur le bouton s'inscrire puisque c'est celui qui va permettre aux gens justement de savoir qu'ils doivent s'inscrire avec leur adresse mail et potentiellement aussi leur numéro de téléphone. Alors ici c'est vraiment pour l'exemple que je fais cette campagne, sinon j'aurais pris ma page professionnelle Carl Weibo pour faire cette publicité et il y aurait marqué, donc ici il y aurait ma tête et il y aurait marqué Carl Weibo à la place de Money Prompt qui est un truc dans l'intelligence artificielle qui a rien à voir. Donc là vraiment c'est juste pour l'exemple, mais sinon vous il y aura vraiment votre nom, prénom si vous êtes infopreneur et si vous êtes vraiment e-commerçant, donc il y aura le nom de votre marque qui sera ici. Donc là comme tu peux le voir, on est sur l'interface du paramétrage de ce formulaire intégré à Facebook. Sur la droite tu as un aperçu, c'est quand même vraiment cool je trouve parce que tu vas pouvoir faire des actions en direct et avoir l'aperçu qui s'affiche et tu as un certain nombre de paramètres qu'on va passer ensemble. La première chose à faire qui est quand même très important selon moi, c'est de lui donner un titre. Pourquoi? Parce que lorsque tu finalises ton formulaire, tu ne pourras plus revenir en arrière et tu vas être obligé de dupliquer et donc le titre que tu lui as donné, ça va être comme ça qu'il s'appelle et donc si tu en crées plusieurs, tu vas vraiment te mélanger les pinceaux. Alors pense bien à la renommer peut-être avec la date d'aujourd'hui. Donc tu peux mettre par exemple formulaire lead evergreen si c'est vraiment un truc qui va tourner toute l'année, mais tu peux quand même mettre la date. Donc là par exemple nous on est le 29 janvier 2024. Donc voilà, tu peux mettre la date comme ça tu sais exactement quand est-ce que tu as créé ce formulaire. Ensuite on arrive au type de formulaire. Alors là ça va vraiment dépendre de vous, à savoir est-ce que vous aimeriez vraiment contacter un maximum de personnes au téléphone, vous ou votre équipe, et à ce moment-là avoir peut-être des leads qui sont pas toujours qualifiés, ou alors est-ce que vous souhaitez plutôt vraiment mettre le niveau d'intention élevé, et à ce moment-là il y a une étape de révision qui arrive à la fin qui montre comme quoi voilà, es-tu sûr de donner toutes ces informations là. Moi dans un premier temps je recommanderais de pas faire ça, c'est-à-dire je recommanderais d'être sur un volume élevé, et si vraiment vous voyez que la qualité du lead est pas bonne tout simplement, et bien vous pouvez tout simplement dupliquer le formulaire et vous mettre plutôt sur le niveau d'intention élevé, et à ce moment-là vous verrez quand même des coûts par lead un petit peu plus bas, mais des leads qui seront plus qualifiés. Alors vraiment dans un premier temps, comme je vous ai dit, je me mettrai quand même sur le volume élevé, et tout en sachant qu'il va falloir aussi appeler vos prospects très rapidement, c'est-à-dire qu'il faut pas attendre 3 jours entre le moment où vous avez reçu le numéro de téléphone et le moment où vous allez effectivement appeler le prospect. Donc ça c'est vraiment ce que je vous recommande, de rester dans la tête de votre prospect, donc de l'appeler le plus tôt possible. Alors je t'ai un peu teasé les prochaines étapes, mais on va voir ça tout de suite. Alors dans la deuxième étape, on arrive sur l'introduction. Ici Facebook nous demande si on souhaite mettre une image d'arrière-plan, et moi je vous recommande vraiment de le faire. Je trouve ça cool quand même d'arriver sur une page de destination avec une image d'arrière-plan qui va venir ensuite simplement décorer, hein. C'est pas vraiment ça qui va faire toute la différence, mais en tout cas ça va venir quand même décorer. Donc ici je vous recommande de mettre une image. Alors là justement j'ai ajouté une image au hasard, mais vous voyez que le format il correspond pas du tout. Il faut vraiment suivre la recommandation de Facebook, à savoir le 1200 par 628. Donc là du coup j'ai mis les bonnes dimensions dans Canva, j'ai ensuite ajouté un preset qui était déjà fourni par Canva juste pour vous montrer un exemple. Ensuite je vais faire télécharger tout simplement. Mais là ici ce qui est intéressant, si vous avez un portfolio, n'hésitez pas non plus à le mettre. C'est un truc design, voilà, dans une agence de mannequinat, des choses comme ça. Tout ce qui est en rapport avec le design, ça va être vraiment très important de mettre ce truc là derrière le formulaire. Donc là ici je suis en train d'ajouter la nouvelle image et voilà, c'est fait. Donc là ça s'affiche de la bonne manière. Un point également à prendre en compte, ça va être aussi ton branding, c'est-à-dire qu'en général quelqu'un qui clique sur une publicité qui a un branding par exemple rose, il s'attend pas à être sur une page de destination qui est bleue ou noire par exemple. S'il y a une telle différence entre le moment où il a cliqué sur la publicité et la page de destination, qu'il va être
perdu en fait. La personne va se dire je suis peut-être pas au bon endroit. Donc essayez de faire en sorte que la page de destination, donc réfléchissez vraiment comme une landing page ou un site internet, soit en cohérence avec vos, tout simplement vos couleurs. Si vous avez mis des couleurs spécifiques dans votre publicité, essayez de reprendre la même atmosphère en tout cas lorsque vous arrivez sur la page de destination. Et donc pour ça aussi, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi une vidéo publicitaire, une simple image peut vraiment suffire pour mettre en avant votre formulaire. Ici au niveau du titre, c'est hyper important de se mettre à la place de son prospect parce que personne ne mettrait ces informations comme ça et les donnerait à n'importe qui sans avoir quelque chose en retour. Donc vraiment mettez la valeur que vous allez offrir pour que la personne mette ces informations. Là par exemple c'est réserver une séance gratuite sur la stratégie publicitaire, c'est tout à fait ce que je pourrais proposer comme service. Et donc à ce moment-là, si la personne met ces informations, elle va recevoir une stratégie complète de ses publicités. Donc c'est ça qu'elle s'attend à recevoir. Et c'est la raison pour laquelle elle va me donner son email et son numéro de téléphone. Une fois qu'on a fini le type de formulaire et l'intro, on va passer directement aux questions. Donc là, vous allez pouvoir personnaliser différentes questions que vous souhaitez récupérer de la part de votre audience. C'est aussi ce qui permet parfois de qualifier. Mais ici, je vous recommande de pas mettre trop de questions, tout simplement parce que plus vous allez mettre des questions, au plus ça va vous coûter cher de récolter des leads. Simplement parce que les gens sur Facebook ne sont pas là pour répondre à des questionnaires qui font 10 pages. Donc ici, mettez, on va dire, le minimum de questions. Mais je vous recommande de rajouter par contre le numéro de téléphone. Donc là, par exemple, il y aura l'email, le full name. Je vous recommande de mettre vraiment champ de contact, le phone number. Aussi, un point important, c'est que là, faites attention, votre formulaire en automatique, il sera en anglais. Donc il faut aller dans les paramètres et le mettre en français, absolument. Donc pensez bien à le faire également avant de finaliser tout ça. Également ici, vous pouvez mettre l'option de partage ouvert. Si quelqu'un veut partager votre formulaire à un ami, il ne pourra pas le faire si vous êtes sur le bouton restreindre. Et ça, c'est des choses qui sont dites nulle part sur YouTube. Donc je te recommande vraiment de le faire, en tout cas pour optimiser tes résultats. On passe du coup aux questions. Ici, pour moi, l'email, le nom complet et le numéro de téléphone, c'est suffisant. Une autre raison pour laquelle j'ai aussi ajouté le numéro de téléphone, c'est que des fois, lorsque la personne met son mail, c'est un mail qui est en fait préenregistré. Si vous voulez, Facebook préenregistre les informations des clients. Le problème, c'est que l'email, des fois, c'est des vieux emails qui ont été créés lorsque la personne a créé son compte Facebook et donc des emails qui sont plus forcément utilisés, tandis qu'un numéro de téléphone, il est forcément plus d'actualité et on peut justement, juste après une fois avoir reçu le lead, on peut appeler la personne. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Au moins, elle se souvient de nous, elle peut pas dire que voilà, elle se souvient pas avoir rempli un questionnaire. Au moment où je te parle, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont en train d'arriver aux US et au Canada au niveau des comptes publicitaires et notamment de tout ce qui est formulaire intégré à Facebook. Et en fait, désormais, un troisième type de formulaire qui va bientôt arriver en France. Et ça, c'est déjà disponible du coup aux US. Ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dès l'introduction, on peut afficher un storytelling, donc indiquer comment s'inscrire ou démarrer, lister des avantages de votre produit ou de votre service. Et donc, à chaque étape, on peut ajouter étape 1, telle chose à faire, donc booker un appel avec moi. Étape 2, mise en place du setup. Enfin voilà. En plus de ça, vous avez donc tout ce qui est preuve sociale. Vous pouvez mettre des reviews, des avis clients, tout un tas de fonctionnalités qui sont dingues. Et ça arrive bientôt en France. Donc j'ai hâte de vous en faire une vidéo bien plus complète que ça. On va revenir du coup sur notre formulaire actuel et je vous en ferai une vidéo prochainement lorsque ça sortira en France. Ok, donc ici on a terminé avec les questions. On n'a plus qu'à ajouter la politique de confidentialité. Donc là c'est un lien. Je vous recommande d'avoir du coup, si vous avez un site web, de simplement mettre le lien vers votre site web avec la politique de confidentialité directement. Ici le texte de lien, on n'est pas obligé de le modifier, on peut le laisser comme ça. Et enfin avoir un message de fin. Donc là en général on remercie la personne d'avoir inscrit ses coordonnées. Si on va la recontacter rapidement, on peut déjà lui dire ici dans la description, donc lui dire qu'on va la rappeler, ou alors ici on peut afficher dans le call to action directement un lien qui redirige directement avec notre numéro de téléphone. Donc là on peut mettre voilà FR et afficher notre numéro de téléphone. Faut savoir quand même que les gens sont un peu réticents à appeler directement comme ça. Donc en général c'est pas eux qui vont cliquer sur le call to action pour vous appeler, quoique ça peut quand même arriver, hein. Mais souvent c'est vous qui allez devoir l'appeler. Après ça, vous avez d'autres fonctionnalités sur les formulaires intégrés. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez apporter aussi de la valeur à travers des lead magnets, donc de leur offrir de la valeur. Ici vous avez juste à mettre un lien qui redirige vers votre ebook. Si c'est un lien Notion par exemple, c'est pareil. Moi j'ai pas mal de produits digitaux, je pourrais les offrir en leur donnant accès directement à un lien d'un produit digital que j'ai déjà fait et je pourrais les rediriger peut-être vers des vidéos de formation, des choses comme ça pour leur donner de la valeur en attendant peut-être même que je les appelle par la suite. Ici sinon vous pouvez tout simplement cliquer sur afficher le site web, c'est ce que je recommande plutôt aux e-commerçants. Donc cliquez sur afficher le site web pour que la personne puisse magasiner s'il y a des produits sur le site. Si par exemple vous faites un concours, vous remerciez votre audience d'avoir participé au concours, et bien mettez quand même un call to action qui redirige vers votre site internet, ça ne coûte rien. Donc voilà, je vous recommande vraiment de le faire. Donc là voilà, notre formulaire est presque terminé. J'ai juste oublié de vous dire que dans l'intro, on peut aussi ajouter des informations. Donc par exemple, encore une fois, à quoi peut s'attendre la personne qui va réserver un appel avec moi, donc une séance de coaching gratuite sur les stratégies publicitaires. Et bien ici, je vais me placer sur liste et je vais pouvoir écrire par exemple audit des campagnes, audit des publicités, où la personne, je vais vraiment lui montrer ce qui va et ce qui va pas dans ses publicités, etc., etc. Donc ici, on peut vraiment rentrer dans le détail et avoir une liste comme ça dans l'introduction directement pour que la personne puisse vraiment se représenter ce à quoi elle va avoir accès en fait en mettant ses coordonnées. Je repasse une dernière fois avec vous sur tous les éléments. Ici, au niveau de la description, c'est important aussi de dire remplissez vos coordonnées, etc., de leur donner une indication de ce qu'ils ont à faire. Par la suite, donc j'ai mis une politique de confidentialité et par la suite, à la fin, j'ai dit notre équipe vous recontactera et j'ai mis un numéro de téléphone.
téléphone. Ici à nouveau vous écrivez un call to action, donc réserver un appel. Après ça vous pouvez faire créer le formulaire et une fois qu'il est créé il va falloir le connecter à un CRM. Un CRM c'est un outil qui vous permet justement de traquer par exemple toutes les personnes qui se sont inscrites à votre formulaire, pas pour les récupérer et les avoir en direct. Et bien il va falloir configurer justement ce CRM. Donc on va aller sur la page de destination directement pour le configurer. Personnellement j'utilise Klaviyo parce que je fais beaucoup de e-commerce avec mes clients et donc Klaviyo c'est un outil qui permet justement de récupérer les leads et de faire des campagnes d'emailing de manière récurrente comme ça. Donc ici je vais faire CRM Setup et je vais pouvoir directement configurer Klaviyo. Alors comme vous voyez il y en a plein, si vous êtes infopreneur ça sera peut-être plus HubSpot. Il y a aussi Zapier qui est intéressant parce que justement Zapier permet de faire des connexions entre un Google Sheets. Donc si vous avez des leads et que vous avez des closers ensuite qui vont appeler les numéros, ça peut être bien de faire email by Zapier pour justement que les closers puissent derrière appeler directement les personnes qui ont rejoint votre formulaire. Nous ici donc ça va être Klaviyo. Je vais vous montrer rapidement comment faire. Donc là ici à partir de Klaviyo je peux cliquer sur connexion et il va me rediriger directement sur mon Klaviyo. Ici faire attention à être sur le bon Klaviyo, moi en l'occurrence c'est celui-ci et donc j'ai plus qu'à suivre les étapes qui sont là. Donc connect to Facebook Advertising et il va me connecter directement mon compte Facebook qui est donc lié avec le compte publicitaire etc. Donc là je vais juste faire réassocier et il va associer en gros mon compte Facebook avec mon formulaire qui est intégré à mon compte publicitaire. Alors je sais que ça fait beaucoup de choses mais le formulaire il est intégré à votre compte publicitaire et donc vous devez lier votre CRM à Facebook tout simplement pour connecter les deux. Et là vous allez voir justement je dois sélectionner ma page Facebook. Donc là ma page Facebook c'était Money Prompt, c'est celle avec laquelle justement j'ai créé ce formulaire. Donc si vous avez créé votre formulaire avec une page spécifique, entrez vraiment la page Facebook en question. Ici Klaviyo me dit que j'ai pas accepté les conditions générales de Facebook, donc juste à accepter ici, cliquez là et cliquez sur accepter pour qu'ensuite tout simplement Facebook accepte que Klaviyo soit connecté avec. Une fois que ça c'est fait, vous connectez le compte et vous allez sélectionner une liste. Donc là ça va être important de créer une liste directement dans Klaviyo. Donc là par exemple je vous recommande de créer une liste spécifique pour cette audience justement qui vient de la publicité. Donc là on pourrait créer une liste dédiée à ça. Donc le nom de la liste ça pourrait être tout simplement campagne Facebook. Là vraiment je fais un test avec vous pour vous montrer comment ça se passe. Ici très important au niveau des settings, pensez vraiment à le faire à tout moment si vous êtes sur Klaviyo. Allez dans tout ce qui est consentement et sélectionnez single opt-in parce que sinon la personne, on est toujours sur double opt-in et la personne en fait lorsqu'elle s'inscrit, elle va recevoir en fait une double authentification qui est tout simplement pas obligatoire, donc ne l'affichez pas. Ensuite vous cliquez sur save et vous pouvez retourner au niveau des intégrations. Ici je clique ensuite sur Facebook Advertising parce que c'est pas encore tout à fait lié. Il va falloir que je connecte vraiment la liste. Donc là je resélectionne à nouveau la page Facebook en question. Je refais connect to account et là cette fois-ci la liste sera là. Donc la liste que j'ai appelée campagne Facebook. Ensuite je dois créer une audience. Alors ça c'est pas très important mais du coup je recommande quand même d'en créer une. Donc là je vais faire comme il me dit, create Klaviyo audience 1. Alors ici je suis bloqué à cette étape parce que ça peut prendre plusieurs heures avant que l'intégration Facebook se synchronise avec Klaviyo et lorsque c'est synchronisé justement il y a un remplissage des audiences personnalisées de Facebook qui peut prendre jusqu'à 24 heures et donc c'est cette audience là qui sera directement intégrée et qui prend un petit peu de temps en fait. Là j'ai vraiment un bug mais une fois que vous avez fini ça c'est très simple. Donc là il reste plus qu'à suivre les étapes qu'il y a sur cette photo là. Ajoutez la lead ad que vous avez fait. Donc la lead ad c'est le formulaire intégré à Facebook qu'on a fait juste avant. Donc on a renommé justement, c'était ça aussi l'intérêt de la renommer. Ensuite vous la connectez à une liste. La liste c'est celle qu'on a créée aussi juste avant, donc campagne Facebook. Et ici dans la subscription vous pouvez tout simplement mettre subscribe to email et puis ça fera largement l'affaire. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez connecté Facebook à Klaviyo. Donc là j'ai pris l'exemple de ce CRM parce que c'est celui que j'utilise le plus souvent et c'est un des plus efficaces, surtout si tu fais du e-commerce. Il y a d'autres CRM comme Zapier qui pourront te permettre de faire une connexion notamment avec un Google Sheets où là tu vas pouvoir avoir tous les numéros de téléphone qui tombent en automatique et ça peut être aussi très intéressant à mettre en place. Et encore une fois je vais insister là-dessus mais c'est très important, si tu vends des services il faut absolument que tu recontactes ton prospect le plus rapidement possible parce que sinon il va pas se souvenir de toi et tu vas penser que ce sont des leads qui sont pas forcément qualifiés et ce sont juste la plupart du temps des personnes qui ont oublié qu'ils ont rempli un formulaire il y a 3 ou 4 jours voire même des fois des semaines entières. Plus le délai sera court entre le moment où la personne s'inscrit et le moment où tu vas la recontacter, plus il y a des chances que tu puisses convertir et faire des ventes notamment sur tes services. Et par contre si tu es e-commerçant c'est très différent, tu vas utiliser le formulaire intégré à Facebook mais pas de la même manière. Donc ça va être souvent pour des concours où tu vas justement lier Klaviyo et donc là tu as un intérêt parce que tous tes leads vont aller dans Klaviyo directement, ou alors tu vas pouvoir faire des campagnes evergreen et dans ce cas là tu vas offrir peut-être un rabais, donc un pourcentage de réduction sur un welcome offer en fait en quelque sorte. Tu fais une offre de bienvenue et si la personne te donne son email, et bien en échange tu lui fais un email dans lequel il reçoit un code de réduction. Alors je sais que ça peut faire un peu peur parce qu'il y a beaucoup d'éléments mais aujourd'hui j'ai essayé de couvrir vraiment tous les sujets, que tu sois infopreneur ou e-commerçant, tu peux t'y retrouver et je pense vraiment que tu peux avoir des excellents résultats avec cette méthode, avec cette structure de campagne. De toute façon le lead ad, que tu fasses des landing pages ou autre, c'est une campagne que je te recommanderais de faire au moins en A/B test, de voir si t'as pas des coûts par lead qui sont moins élevés avec ce type de campagne, ou alors de voir que des fois la qualité des leads est même supérieure parfois sur des lead ads. On peut être surpris vraiment des résultats, donc c'est vraiment une typologie de campagne que je te recommande de tester, peu importe ta typologie de business. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que
que tu as pensé justement de la vidéo et aussi des résultats que tu as pu obtenir avec cette structure de campagne. Et moi je te dis à la prochaine, c'était Carl Hugo. Allez, ciao.